Bonjour les amis, c'est Yannick. Alors voilà, à l'occasion des élections municipales en Turquie qui viennent d'avoir lieu et qui ont vu la défaite de Recep Tayyip Erdogan pour la ville d'Istanbul, qui vient de perdre la ville, j'ai voulu faire un tirage sur le président Erdogan pour voir un petit peu l'avenir assez proche, des prochaines semaines, des prochains mois qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour Erdogan? Donc voilà, le tirage il est là. Donc ici j'ai demandé le présent, là j'ai demandé une étape vers l'avenir, et puis ici l'avenir donc d'ici quelques semaines ou quelques mois. Alors dans le présent, donc là j'ai eu ce personnage, il est là, il apporte une nouvelle qu'il tient ici. C'est quelqu'un d'un peu naïf, il arrive. Il pense, il ne connaît pas le message qu'il porte en fait. Ça peut aussi bien être une nouvelle pas bonne qu'une nouvelle meilleure. Lui, il arrive en souriant, tout heureux. Donc là, c'est pour moi la nouvelle que vient d'apprendre Erdogan, donc de la perte d'Istanbul. Il avait naïvement fait annuler la première élection qui s'est tenue il y avait quelques semaines, et qui lui avait là encore donné la défaite. Donc il avait invoqué des trucages, des choses comme ça pour invalider l'élection et en faire retenir une seconde, en pensant donc naïvement que cette fois-ci il allait l'emporter. Mais il l'a perdu avec encore plus de voix d'écart. Donc là voilà, c'est la naïveté d'Erdogan qui vient donc d'apprendre la nouvelle de sa défaite. Et ici, ce valet d'épée, donc ça nous montre malgré tout la détermination. Ce n'est pas cette défaite qui va l'abattre, hein. Il ne va pas s'avouer vaincu pour autant, Erdogan. Là, il se tient de nouveau prêt à agir. Donc il se tient prêt à ce qui arrive. Donc là, on voit à son expression qu'il n'est pas vraiment réjoui, pas vraiment heureux de la nouvelle qu'il vient d'apprendre, mais en tout cas, il est déterminé. C'est quelqu'un qui est très motivé pour gagner. Il est prêt à faire n'importe quoi pour obtenir la victoire. Et il est plus dans la réaction que dans la réflexion. Donc voilà, c'est quelqu'un de motivé, mais là aussi on retrouve, c'est aussi un valet, donc c'est aussi la naïveté qu'on a déjà vue précédemment, qui est encore ici, mais là c'est la naïveté à gagner, à s'imposer, à trancher. Alors pour la voie qui mène à l'avenir, alors là c'est assez significatif, puisqu'on a une scène qui se passe dans la basilique Sainte-Sophie, dans l'actuel Istanbul. Ici, j'ai utilisé le tarot byzantin. Voilà, le tarot byzantin, donc Byzance, c'est-à-dire l'ancienne Istanbul, hein, Byzance, Constantine, Istanbul. Et donc là, on a la basilique Sainte-Sophie, donc de l'actuel Istanbul, et on a une scène qui s'y tient. Il faut savoir qu'un de ses principaux, en tout cas un de ses arguments de campagne mis en avant récemment, c'était la transformation de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée. Donc apparemment ça n'a pas suffi puisqu'il a perdu quand même. Alors donc je vois ça apparaître ici. Alors j'ai demandé des précisions. Donc en précision j'ai eu là encore une idée de fête, de célébration. Comme si finalement, là on le voit discuter donc au centre de la basilique, hein, établir des plans, parler sur son avenir à cette basilique, et là donc on voit une célébration. Donc je me demande si cette idée qu'il a lancée de transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée va effectivement se réaliser, hein. Alors je ne sais pas, est-ce que vu qu'il n'est plus maire d'Istanbul à présent, est-ce qu'il a toujours le pouvoir de transformer cette basilique en mosquée?
Ça, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est quand même étrange ici. Ça semble indiquer clairement que ça va être fait. Et alors ici, j'ai le chevalier de coupe. Hein. Chevalier de coupe, alors lui aussi, c'est quelqu'un qui est dans la quête, hein, le chevalier. Mais c'est quelqu'un qui est tourné vers le spirituel, vers le côté plus métaphysique, j'allais dire, de sa quête. Donc là, on voit qu'il tend une coupe, qu'il vénère quelque chose. Hein. Donc là, on voit le côté islamiste d'Erdogan, hein, qui est dans sa quête pour répandre l'islam dans toutes les strates de la société turque. Et donc, en précision, j'ai eu quelqu'un qui s'attelle, hein, qui a déjà œuvré à ça et qui continue sa tâche d'islamisation. Elle est là, elle est toujours là et elle se poursuit. Voilà, elle n'est pas nouvelle. Donc là, effectivement, on la voit qui mène à l'avenir. J'ai bien cette stratégie d'islamisation qui semble perdurer, continuer. Et en haut, j'ai eu la fatalité. Donc la fatalité, je ne pense pas que ça s'adresse à Erdogan, c'est plutôt pour le qualifier Erdogan, hein, Erdogan qui s'abat comme un vol d'oiseaux de mauvais augure, hein, sur la société en promouvant l'islamisme de toutes parts, hein, de façon assez sournoise. Ensuite, dans l'avenir prochain, bien, j'ai encore un valet, donc encore quelqu'un qui est quand même assez naïf malgré tout, mais surtout j'y vois quelqu'un ici qui, vous voyez, qu'il s'agrippe à cette grosse pièce. Donc là, j'y vois quelqu'un qui s'agrippe au pouvoir. Il nous défie un petit peu du regard et il se cramponne. Voilà, il est là, il est tout seul sur cette carte, hein, on le voit comme ça, isolé. Et donc, il ne veut pas lâcher. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi une notion à l'économie? Est-ce qu'ils veulent se reposer sur l'économie pour plus tard? Enfin, moi, je dirais plutôt qu'il s'agrippe au pouvoir. Et là, effectivement, donc il a toujours le pouvoir, hein, il porte ses épées. Mais le problème, c'est que il demeure tout seul au milieu de la nuit et finalement, là on ne sait pas si c'est son allié ou son adversaire qui s'en va. Et finalement, il reste un petit peu là comme un bonnet, isolé, puisque certes, il a conservé le pouvoir, mais il n'a plus vraiment de soutien avec lui et il commence à se demander si c'est la bonne stratégie qu'il a choisie. Et là, on voit qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a de l'anxiété, hein, de l'isolement là encore. Voilà, quelqu'un qui ne voit plus les choses de manière très réjouissante, hein, qui est dans une phase un petit peu cauchemardesque. D'ailleurs, on voit qu'ici, on a quand même 3 cartes qui se passent la nuit. Et donc là, en précision, j'ai eu le fou, donc le fou, vous voyez que ça se passe la nuit. J'ai encore quelqu'un qui est aveugle, hein. Le fou, il est aveugle ici dans ce jeu. Comme ce personnage qui se met les mains sur les yeux. Donc là, on a quelqu'un, oui, qui ne veut pas voir quelque chose peut-être et qui s'avance dangereusement du coup vers un précipice. Il veut peut-être continuer dans la voie idéale qu'il a choisie. Mais enfin là, on voit clairement avec les cartes qui l'environnent qu'il ne va sûrement pas du bon côté. D'autant plus que là, j'ai le retard, hein, ici. Donc le retard, voilà, il va être en panne, Erdogan. Il va être ensablé. Ça va être un petit peu la traversée du désert pour lui, hein. Les choses ne vont pas aller aussi vite avec le vent dans les voiles qu'il aurait voulu. Donc là, voilà, il y a une certaine déception pour l'avenir dans les mois qui viennent, une période de repli, d'anxiété, de noirceur, hein. Même s'il s'accroche toujours au pouvoir après le coup d'État qui a été maté en Turquie, on voit qu'il a
qu'il a clairement pris le pouvoir en main et verrouillé tous les côtés pour que ça ne se reproduise plus. Donc certes, il a toujours le pouvoir, mais enfin, il est quand même de plus en plus isolé, j'ai l'impression, là, pour les mois qui viennent. Alors, au niveau de la synthèse, hein, j'ai 3 et 9 simplement, donc 12. Et là, on a le pendu, donc c'est bien ça. Hein. En synthèse, on a bien l'idée de quelqu'un qui est de plus en plus entravé, que ses mains... alors les mains sont libres, mais il ne peut plus tellement agir. Hein. Même si ses mains sont toujours libres, il n'a plus tellement de marge d'action en fait autour de lui. Donc il fait un petit peu du surplace et c'est une période plus de questionnement, le pendu. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Pensez à mettre le petit pouce pour la vidéo et puis l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.